Bonjour tout le monde. Hello à tous et hello à toutes. Bienvenue pour Queen Luxuriante. Je suis super excitée de commencer cette aventure avec vous. Je vais juste vérifier que tout est ok, que je suis bien en direct sur ma page. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Bienvenue. Bienvenue pour Queen Luxuriante. Et coucou Marie! Oh, comment vas-tu ma belle? Coucou Bénédicte. Bienvenue, je suis Anaïs. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, restez ici, il n'y a jamais de hasard, tout est toujours juste. Aujourd'hui, on commence une aventure d'une semaine à la rencontre de la Queen Luxuriante que tu es. Pour célébrer notre déménagement, notre changement de vie et notre passage en métropole, où je suis dans les Hautes-Alpes, là tout de suite. J'avais envie d'offrir quelque chose d'extraordinaire pour célébrer ce passage dans ma vie et pour célébrer également la deuxième cohorte de Luxuriance Expérience qui va commencer très prochainement. Donc si on se connaît pas, je suis Anaïs. Je suis coach, thérapeute, mentor, guérisseuse, indéfinissable. Ça fait plus de 10 ans que j'accompagne des personnes dans le monde entier à reconnecter à leur puissance, à connecter à leur vie de rêve, à connecter aux possibilités infinies qui sont disponibles pour eux. Coucou Laetitia, je suis heureuse que tu sois là. Bonjour Calderon Evaristo. Bonjour tout le monde. Donc je suis Anaïs, je suis honorée d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Il y aura un tirage au sort à la fin de la semaine. Donc chaque personne qui va partager les vidéos, les posts que je fais à propos de Queen Luxuriante va avoir son nom qui va entrer dans... ce sera pas dans ma noix de coco cette fois pour celles qui me connaissent. J'ai pas ma noix de coco avec moi. Elle est dans les cartons. Donc ce sera seulement dans le bol. Dans le bol pour le tirage au sort pour cette fois. Et il y aura mon programme, le premier programme de Luxuriance Expérience à gagner. Le premier programme qui s'appelle Puissance Intime. Donc une personne va gagner sa place pour le programme Puissance Intime. Donc n'hésitez pas à partager et à me taguer quand vous partagez. Vous pouvez prendre des extraits de cette vidéo, vous pouvez partager mes posts, vous pouvez partager la vidéo en entière. Vous pouvez partager dans vos stories, sur vos profils, peu importe du moment que vous me taguez. Et cette semaine, on va plonger au cœur de l'énergie de la Queen luxuriante que nous sommes. J'avais prévu une musique, mais finalement j'ai fait mon intro en parlant, donc on va se passer de la musique. Aujourd'hui, j'avais envie de commencer, donc il va y avoir une thématique différente chaque jour. Quand vous partagez le live, mettez-moi un petit hashtag partagé pour que je sache et que je puisse vous remercier pour vos partages. Je vous remercie par avance pour tout ça. Si on ne se connaît pas encore et que vous êtes ici pour la première fois, dites-le moi aussi pour que je puisse vous accueillir, ça me fera super plaisir. Si on se connaît déjà bien, faites-moi un petit coucou. Puis j'ai vraiment envie que ce soit quelque chose d'interactif, qu'on puisse échanger pendant cette rencontre, pendant ces 7 jours. Donc surtout, n'hésitez pas à commenter, à échanger avec moi, à répondre aux questions qu'on va aller explorer. Qu'est-ce que c'est la luxuriance ?
Déjà, je vais commencer avec ça. Queen luxuriante. Pourquoi Queen luxuriante? La luxuriance, c'est vraiment la surabondance de quelque chose. C'est cette énergie de vivre en surabondance. Et dans le monde actuel, c'est quelque chose qu'on désire, mais auquel on n'a pas forcément l'impression d'avoir accès. On a tellement été entouré d'énergie de manque, d'énergie de pas assez, d'énergie de faire plutôt que d'être, qu'on a adopté certains comportements, certains schémas de pensée, certains schémas émotionnels qui nous détournent de cette luxuriance, de cette surabondance de beauté, de joie, d'amour, de bien-être, de bonheur. Et c'est vraiment ça, le cœur de ce que je fais, c'est que j'accompagne les femmes, notamment les entrepreneuses, à connecter à leur luxuriance, à revenir au cœur d'elles, à connecter à la luxuriance de leur essence. Ça demande de se dépouiller. Ça demande de se dépouiller de ce qu'on a cru être. Ça demande de se dépouiller de ce qu'on a dit, de ce qu'on nous a dit qu'on était. Ça demande de nous dépouiller des jugements qu'on a reçus. Ça nous demande de nous ouvrir à être quelque chose de différent que ce qu'on a été jusqu'à aujourd'hui. Une identité, c'est seulement quelque chose que l'on crée. Notre identité, elle a été créée en fonction de ce qu'on a dit, de ce qu'on nous a dit qu'on était, de comment on se comportait quand on était enfant, de ce qu'on a cru devoir être. Ce n'est pas ce que nous sommes. Ce que nous sommes est indéfinissable. Ce que nous sommes est tellement plus grand que n'importe quel mot qu'on pourrait utiliser pour se définir. Donc le premier exercice que je t'invite à faire, ce sera de regarder quelle définition. Comment est-ce que je me définis qui me limite et m'empêche d'accéder à tout ce que je suis. Au plus on va se dépouiller de ces identités qu'on a créées, qu'on a inventées, qui nous ont parfois été imposées, au plus on va pouvoir connecter à notre vérité. Et c'est la thématique pour ce premier jour. Une des choses qui m'a vraiment... Aujourd'hui, on va parler de notre puissance. On va parler de notre puissance et une des choses qui nous détourne de notre puissance, c'est cette distorsion entre ce qu'on croit être vrai et notre réalité, notre vérité pure d'être. Pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice que j'adore pour se mettre vraiment dans l'énergie, pour s'autoriser à être ici ensemble dans l'intimité d'être, dans l'intimité, dans la communion d'être. Je vous invite à respirer profondément. Prenez une grande inspiration et soufflez profondément. Et je vais vous inviter à relâcher et à baisser toutes vos barrières. Donc énergétiquement, autour de nous, consciemment ou inconsciemment, on crée des séparations avec les autres, mais on crée aussi des séparations avec nous-mêmes et avec notre essence, avec tout ce qui serait possible pour nous de recevoir. Ce sont des barrières énergétiques qu'on a la capacité de baisser. Puisque nous avons eu la capacité de les créer, nous avons aussi la capacité de les enlever. Une chose que je trouve vraiment très puissante, une conscience que je trouve vraiment très puissante, c'est que si j'ai besoin de mettre une barrière pour me protéger de quelque chose, c'est qu'inconsciemment, j'ai déjà décidé que cette chose-là était plus grande et plus puissante que moi. Or, en tant qu'être infini et illimité, il n'y a rien d'extérieur à nous qui soit plus puissant que nous. Rien.
Donc on va demander à baisser toutes nos barrières. On va demander à relâcher nos barrières. Et on peut même avec nos mains aller toucher. Oh, est-ce que j'ai des barrières? Où est-ce qu'elles sont? Et on va aller baisser nos barrières, baisser nos barrières, baisser nos barrières, baisser nos barrières. Baisser toutes nos barrières. On va baisser toutes les barrières qui sont autour de nous. On va baisser toutes les barrières qui sont à l'intérieur de notre corps. Et on va baisser toutes les barrières qui sont à l'intérieur de notre tête. Et on va demander combien de barrières est-ce que j'ai mis entre moi et l'être infini, la queen divine, luxuriante que je suis. Combien de barrières est-ce que j'ai mis entre moi et la surabondance qui est disponible pour moi à tout instant. Et on va baisser toutes ces barrières. Ça peut être intense, physiquement. Il peut y avoir le cœur qui se met à battre très fort. Accueillez, accueillez. Tout va bien, vous êtes en sécurité. Puis si vous n'aimez pas comment vous vous sentez quand vous aurez baissé vos barrières, vous pourrez toujours les remonter. Je vous invite à vraiment vous autoriser juste là, pendant ce moment qu'on passe ensemble, à baisser vos barrières, à toutes les baisser. Et simplement découvrir comment est-ce que ça fait, comment est-ce que je me sens. Et est-ce que je suis vraiment en danger si je les baisse, ou est-ce que c'est une invention de mon esprit? Donc accueillez l'inconfort et baissez vos barrières. Baissez toutes les barrières que vous avez mises entre vous et l'abondance, la surabondance qui est disponible pour vous. Baissez vos barrières entre vous et votre puissance. Baissez les barrières entre vous et votre essence, votre être illimité, infini, divin. Toutes les séparations qu'on a créées avec le mental, avec nos croyances, avec les histoires qu'on s'est racontées et qu'on continue à entretenir. Est-ce qu'on peut relâcher tout ça, s'il vous plaît? Baissez-les encore plus et encore plus. Bonjour Marine. Et dites-moi comment vous vous sentez au fur et à mesure que vous baissez les barrières. Comment est-ce que vous vous sentez là? Est-ce que vous remarquez une différence? Est-ce qu'il y a plus de calme dans votre tête? Est-ce qu'il y a plus d'espace dans votre corps? Est-ce qu'il y a moins de contraction? Juste ça pour l'instant. Dites-moi, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous sentez une différence? Est-ce qu'il y a plus d'espace? Et on va grandir notre énergie. On va juste demander, c'est juste une demande. Je demande à grandir mon énergie. Je rappelle à moi toutes les parties de moi, toute mon énergie que j'ai disséminée partout autour de moi. Je rappelle à moi toute mon énergie. Rappelez à vous toute votre énergie. Rappelez à vous toute votre énergie. Et grandissez votre espace, grandissez votre énergie. On se sent mieux comme ça. Dites-moi si c'est le cas pour vous aussi. Ok. Dans mon parcours de vie, connecter à ma puissance, connecter à mon savoir, a été vraiment vital. Moi, j'étais le genre de fille qui savait pas. Peu importe la question qu'on me posait, je savais pas. Tu veux manger quoi? Je sais pas. T'as envie de faire quoi? Je sais pas. T'as envie d'aller où? Je sais pas.
J'avais tellement appris à m'adapter, à me suradapter, que j'étais incapable d'exprimer et d'avoir conscience de ma vérité à moi. Et je sais que on peut entendre régulièrement que pour connecter à son expansion, on doit accepter qu'on ne sait rien. Que pour pouvoir apprendre de nouvelles choses, on doit accepter qu'on ne sait rien. D'un côté, oui. Et d'un côté, pas tout à fait. Bien entendu que quand on a envie d'apprendre quelque chose de nouveau, on doit accepter que sur ce sujet-là, j'ai encore des choses à apprendre. Mais il y a aussi une partie, pour certains d'entre nous, et ça s'adressera peut-être pas à tout le monde, et c'est ok. Donc prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui vibre pour toi, prends ce qui est contributif pour toi, et le reste, tu le laisses de côté. Mais pour moi, une des grandes clés dans mon évolution a été de me reconnecter à mon savoir et à ma réalité. Il y a autant de réalités qui existent que d'êtres qui peuplent cette planète. Et je dis bien être, parce qu'il n'y a pas seulement les humains, mais il y a aussi toutes les énergies, toutes les entités qui sont encore présentes sur cette terre. Puis ça, ce sera la thématique plutôt de demain. Ta réalité n'est pas la réalité de tes parents. Ta réalité n'est pas la réalité de tes amis. Ta réalité n'est pas la réalité des personnes que tu as connues, que tu as côtoyées. Pourtant, inconsciemment, on a adopté ces réalités comme étant les nôtres. Si on a grandi dans une famille où l'argent était facile, c'est souvent notre réalité à nous aussi. Si on a grandi dans une famille où l'argent c'était difficile, il fallait travailler dur, coucou Nathalie, ça devient souvent notre réalité. Et ce n'est pas parce que c'est la réalité qu'on croit être réelle que c'est notre réalité, que c'est notre vérité. Et il y a toute une posture différente à adopter pour revenir au cœur de nous et revenir se connecter à c'est quoi qui est vrai pour moi. Et c'est quelque chose qui est tellement précieux dans la création de notre vie. Moi, ma plus grande passion, c'est de découvrir et de transmettre les outils et les clés de conscience pour créer notre vie selon nos désirs. Et nos désirs à nous sont différents des désirs de n'importe qui d'autre. Mais si je suis constamment embarquée dans la réalité des autres, comme si c'était la mienne, je peux pas être engagée envers ma réalité, envers ce que moi je sais être possible. Donc j'ai découvert avec les outils d'Access Consciousness cette question toute simple, qu'est-ce que je sais? Il y a quelques années. Qu'est-ce que je sais? Et au début, pour moi, c'était comme oh my god. Qu'est-ce que je sais? Mais je sais que je sais pas. Je sais que je sais pas. Tu veux quoi? T'as envie de quoi? Tu es qui? T'as envie d'aller où? C'est quoi tes rêves? Je sais pas, 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 je sais pas. Parce que personne m'avait jamais demandé qu'est-ce que tu sais? Parce que quand on est enfant, la plupart des gens estiment qu'on ne sait rien, qu'on a tout à apprendre. On a rarement été considérés comme des êtres qui savaient déjà. Je me rappelle quand ma fille était petite, j'avais déjà commencé tout ce processus et j'étais déjà beaucoup plus connectée à ma réalité, à ma vérité. Et à la façon dont moi j'avais envie d'être mère, à la façon dont moi j'avais envie de créer ma vie. Et elle était toute petite. Et
je faisais à manger, alors que cuisiner, c'est pas vraiment mon truc préféré au monde. Si je peux éviter, je suis contente. Mais pour elle, je faisais à manger. Parce que c'était important pour moi. J'avais envie qu'elle soit habituée à plein de goûts. J'avais envie qu'elle apprenne à s'écouter. J'avais envie qu'elle écoute son corps. J'avais envie qu'elle aime tout, qu'elle aime découvrir de nouvelles saveurs. C'est vraiment important pour moi. Donc je lui faisais à manger. Et puis à cette période-là, je recommençais à travailler. Elle allait chez la nounou et puis je lui faisais à manger le soir. Et je me rappelle ce jour-là où j'avais tellement pas envie de faire à manger, mais je me suis forcée à lui faire à manger parce qu'il faut faire à manger à son enfant, évidemment. Et je lui amène le plat. Et elle était comme ça. Elle a mangé 3 cuillères et elle a rien mangé. Et j'étais pas contente, mais j'étais en colère. Je disais, mais purée, moi je passe du temps à lui faire à manger et elle mange rien. Pourquoi? Est-ce qu'elle a pas aimé? C'était pas bon? Et je sais pas. Et puis je me suis rappelé, qu'est-ce que je sais? Et j'ai laissé faire. Et le lendemain, je lui refais à manger. Et à nouveau, non, j'en veux pas. Le jour d'après, je me suis dit, tu sais quoi? Ce que je sais, c'est que j'ai pas envie de faire à manger. Ce que je sais, c'est qu'on a des fruits. Je vais lui donner des fruits. Quand je lui ai amené sa mandarine, j'ai vu tout son être s'illuminer. Parce qu'elle savait de quoi son corps avait envie. Elle sait exactement combien elle doit manger. Et quand est-ce que son corps n'a plus faim. Elle sait exactement de quoi son corps a envie. Et elle s'écoute. Elle écoute ce que son corps sait, elle écoute ce que elle sait. Et c'est tellement puissant. Sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que tu te situes à l'heure actuelle? Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu as conscience de ce qui est juste pour toi, de ce qui est ok pour toi, de ce qui n'est pas ok pour toi, de où est-ce que tu as envie de mettre ton énergie? Est-ce que tu as conscience de ce qui est vrai pour toi? 7, yes! Et vraiment écoute-toi. Viens à l'intérieur de toi et sois honnête avec toi-même. À quel point est-ce que je suis consciente ou inconsciente de ce qui est vrai pour moi, de ce qui est juste pour moi? À quel point est-ce que je suis consciente de ce que mon corps me demande, de ce que ma vie me demande, de ce que mon être me demande? Sur une échelle de 0 à 10. 5. Et maintenant, sur une échelle de 0 à 10, à quel point est-ce que, à l'heure actuelle, tu suis ce que tu sais? Est-ce que tu es plutôt du style à « Ah, je le savais !» parce que tu l'avais pas écouté? Ou est-ce que tu écoutes et tu vas dans la direction de ce que tu sais? Donc 0, c'est « Ah, je le savais !» Et 10, c'est « Je sais quelque chose, je suis ce que je sais et j'y vais. » 5.
Dites-moi en commentaire. J'ai envie de vous voir, j'ai envie de vous lire, j'ai envie de savoir qui est là, j'ai envie de connecter avec vous. Si t'es à 5 ou à moins ou à un petit peu plus, tu peux le voir comme « Oh, j'en suis que là. Oh, avec tout ce que j'ai fait, j'en suis que là. Avec tout ce que je sais, j'en suis que là. Avec tous les outils que j'ai, j'en suis que là. » Ou alors tu peux le voir comme « Waouh. Waouh. J'en suis à 5 et j'ai déjà cette vie-là. Mais gratitude. Mais quelle vie est-ce que j'aurais si je grandissais ma conscience de ce que je sais et la mise en action dans cette même direction. À quoi elle ressemblerait ma vie si je grandissais jusqu'à 6, si je grandissais jusqu'à 7, si je grandissais jusqu'à 8, si je grandissais jusqu'à 9 et si je grandissais jusqu'à 10 et si je grandissais jusqu'à 10. J'arrive à 5, bien. Est-ce qu'on peut avoir la gratitude pour là où on en est? Waouh, je suis à 5. C'est quand même la moitié. C'est extraordinaire. Je suis partie d'où? Je suis partie d'où? Est-ce que tu peux regarder ça aussi? Il y a quelques années, t'en étais à combien? Tiens, moi je peux te dire, il y a 10 ans, j'étais à 0. Voire à moins 10. Non, c'est pas vrai, il y a 15 ans. Il y a 15 ans, j'étais à moins 10. Il y a 10 ans, j'avais remonté vers 1, 2. Puis le peu que je savais, je le mettais en action. Avant de rencontrer mon mari, c'était vraiment un des choix que j'ai fait. Mes relations, c'était n'importe quoi. Je faisais un job qui me plaisait pas. Je m'ennuyais. J'honorais rien de ma vie, j'honorais pas mon corps. Je faisais les choses de façon automatique. J'étais complètement perdue, je savais pas où j'allais. Puis il y a eu un moment où j'ai su. J'ai su une chose. J'ai su que ça, ce que j'étais en train de vivre, ces relations comme ça, avec les hommes de cette façon-là, j'ai su que ça, c'était plus possible. Ça a été la première chose que j'ai su. J'ai su que ça, là, ce genre de relations, ces énergies, ces relations de dépendance affective, ces relations où je me sens comme une moins que rien, ces relations où je suis pas moi, où j'attends de l'autre qui soit ma béquille, toutes ces relations-là, la seule chose que je savais, c'est ça. Je peux pas continuer comme ça. Je peux pas continuer comme ça. J'étais malheureuse tout le temps. J'attendais le bonheur de l'extérieur. J'attendais que quelqu'un vienne me sauver des méandres dans lesquels je me sentais à ce moment-là. J'étais en dépression, je me détestais, je me regardais dans le miroir et je me haïssais. Je me regardais le matin dans le miroir et j'étais « Qu'est-ce que t'es nulle. Mais qu'est-ce que t'es nulle, ma pauvre fille. » Voilà d'où je suis partie. Qu'est-ce que t'es nulle, ma pauvre fille. T'arriveras à rien. Qu'est-ce que tu fous là, de toute façon? Et je me suis rendu compte que je peux pas continuer comme ça. Ça va pas. Et j'ai suivi les petites choses qui m'étaient inspirées. Plus de relations. Je voulais plus de relations. C'était maintenant c'est clair. Tant que je suis pas prête à être heureuse avec moi-même, je veux plus personne. Parce que j'ai plus envie que l'autre soit une béquille pour moi. J'ai envie que l'autre ajoute à ma vie. S'il doit y avoir quelqu'un d'autre, il va ajouter à ma vie, pas compenser quelque chose. Ça a été la première chose que j'ai su.
J'ai su que je devais apprendre à faire les choses pour moi. Je suis partie de 0 il y a 2 ans. T'imagines? En 2 ans, t'es passé de 0 à 5. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Si tu continues comme ça, où est-ce que tu vas être dans quelques mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? Est-ce que tu peux avoir la gratitude pour la toi d'il y a 2 ans qui a choisi quelque chose de différent? Et est-ce que tu es prête aujourd'hui à choisir à nouveau quelque chose de différent? C'est encore le manque de confiance qui me stagne à 5. Et donc à ce moment-là, j'ai dit ok. Tant que je vais me considérer comme quelqu'un qui est cassé et qui n'a pas de valeur, je ne pourrai pas être épanouie. Ni avec moi-même, ni dans une relation, ni dans mon boulot, ni dans quoi que ce soit. Je sais pas ce que je veux faire, je m'en fous. Là tout de suite, je veux m'aimer. Je veux être heureuse avec moi-même. Je veux aimer la personne que je suis, je veux aimer mon quotidien, je veux aimer ce que je fais. Et j'ai commencé à faire du sport. J'ai arrêté de fumer. J'ai commencé à faire des choses parce que moi j'en avais envie. Aller au cinéma toute seule, aller au restaurant toute seule. Et je suis allée jusqu'à partir en voyage toute seule. Qui finalement s'est transformé en voyage avec mon mari actuel. Qui a été le plus grand changement dans ma vie et le plus beau changement dans ma vie. Le truc, quand on n'est pas conscient de ce qu'on sait, c'est qu'on est constamment dans le doute. Si tu sais pas ce que tu sais, tu doutes de tout. Si t'es pas aligné avec ton savoir, avec ta vérité, tu doutes de tout. Et c'est super difficile d'avancer quand tu doutes de tout. Parce que tu remets tous tes choix en question. T'es constamment, je vais faire ça. Ah mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faudrait que je fasse? Ah ben je vais plutôt faire ça. Et si c'est pas ça? Et finalement, tu restes là où tu es et tu avances jamais. Ou à tout petit pas. Au plus tu vas venir te centrer sur toi et sur ce que toi tu sais, au plus tu vas pouvoir avancer en confiance dans ta vie. Et si le manque de confiance était en fait un manque de conscience de toi? Et si le manque de confiance était un manque de conscience de ta réalité, de ta puissance? Et si en fait le manque de confiance est découlé de tous ces doutes qui sont là constamment à l'intérieur de toi et de tous ces jugements que tu as à l'intérieur de toi, de tout ce que tu choisis. Comme si un choix pouvait déterminer tout ce que tu allais être pendant toute ta vie. Puis c'est ce qu'on a appris beaucoup. C'est beaucoup ce qu'on a appris. Alors là, je vais parler en termes français, métropolitains. Quand tu es à l'école, quand tu es au collège, donc quand tu as 14 ans à peu près, tu dois décider où est-ce que tu vas te diriger. Est-ce que je vais en section scientifique? Est-ce que je vais en section littéraire? Est-ce que je vais en section économique? Est-ce que je vais en section professionnelle? Puis ce choix-là, ce qu'on te dit, c'est qu'il va déterminer tout ton futur. C'est que à ce moment-là, tu vas choisir ce que tu vas faire toute ta vie. Puis si tu sais pas ce que tu vas faire toute ta vie, et là, c'est le premier moment où tu es là. Oh purée. Il y a un bon choix et il y a un mauvais choix. Est-ce que je vais faire le bon choix? Puis, c'est une période où on se construit. Quand on a de 0 à 7 ans, on vit vraiment dans tout ce que nos parents ressentent. On le ressent comme si c'était nous. De 7 ans
à 14 ans, on commence à se détacher et à connaître notre énergie à nous. À 14 ans, c'est là où on commence à s'ouvrir vraiment au monde et à créer notre identité en dehors du cercle familial. Et à ce moment-là, on nous demande de choisir. Alors qu'on n'est même pas encore conscient de qui nous sommes. On n'est pas encore conscient de ce qu'on est. On n'est pas encore conscient de notre énergie à nous. On est en train de se découvrir et on nous demande de choisir quelque chose qui va tracer notre chemin pour toujours. Ça peut être super la panique. Sauf que c'est pas vrai. Si tu prends mon parcours, waouh, tes paroles résonnent tellement, même mon corps en a des frissons. Si tu vois mon parcours, moi j'ai fait, je savais pas ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, je vais prendre la section la plus générale. Donc j'ai fait économique et social. Je me suis retrouvée en classe de politique. Qu'est-ce que je fais là? Il y avait moins de maths, donc ça me plaisait bien. Il y avait un peu moins de philo, ça me plaisait bien aussi. La littérature était quand même importante, donc ça me plaisait bien. Je me disais, ça m'ouvrira à peu près toutes les portes. Comme ça, j'ai encore 3 ans pour choisir ce que je ferai après. Puis je suis arrivée le jour du bac. Une semaine avant le bac, j'avais eu des notes catastrophiques toute l'année. Et je me rappelle ma prof de sciences politiques qui m'avait pris pendant les vacances de milieu d'année en me disant « Anaïs, qu'est-ce que tu fous? T'as un potentiel de dingue, tu fous rien. Là, l'année, elle est bien entamée. C'est maintenant que tu dois commencer à bosser si tu vas avoir ton bac. » Puis je me revois à l'intérieur de moi, j'étais là « Ouais, tu m'intéresses vachement. » Je dis « Oui, bien sûr, Madame Martin. Je vais travailler pendant les vacances. » Tu imagines bien que j'ai absolument rien fait. J'avais des notes catastrophiques. Par contre, j'étais très très assidue en cours. J'étais très sérieuse. J'écoutais. J'observais. Je faisais mes dessins et j'écoutais. Je dessinais beaucoup. Puis une semaine avant le bac, je me suis dit, bon, il y a le bac dans une semaine, je vais m'y mettre. Donc j'ai commencé à bosser mon bac. Et je l'ai eu. Pas de rattrapage, rien. C'était la cata dans mon monde. Tout le monde était... J'avais des amis qui avaient bossé toute l'année, qui l'avaient au rattrapage, qui étaient dégoûtés. J'avais des amis qui l'avaient pas, qui étaient dégoûtés. J'avais des amis qui l'avaient et qui étaient super contentes. Elles avaient déjà fait leur demande pour la fac, elles savaient déjà ce qu'elles allaient faire, elles savaient où elles voulaient aller. Et moi, j'étais là, oh putain, je suis pas normale. Je suis pas normale, je sais toujours pas ce que je veux faire. Et là, au cours d'une conversation avec quelqu'un, j'ai dit, je veux faire de l'hôtellerie. Et il me dit, appelle telle personne, il a fait une école d'hôtellerie, renseigne-toi. J'ai appelé l'école le dernier jour où je pouvais postuler. La dame m'a dit, on prend plus de candidatures, mais ok, je vous donne un rendez-vous pour un entretien. Je connaissais rien à l'hôtellerie. On m'avait dit, apprends les fromages à pâte dure, les fromages à pâte molle. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour moi, il y a du camembert, il y a du fromage de chèvre, et ça s'arrête là. Je connaissais rien à tout ça. J'ai fait un prêt de 30 000 € pour aller dans cette école. Parce que ce que je savais, à nouveau, à ce moment-là, je savais une chose. Je savais une chose, c'est que je voulais partir de là où j'étais. Et c'est que je voulais une vie différente de celle que je croyais être possible pour moi. Je savais pas quoi. Mais je savais que je voulais quelque chose de plus grand. Quelque chose qui me fasse vibrer. J'ai fait un prêt de 30 000 € pour aller dans cette école, alors que j'y connaissais rien. Je suis arrivée là-bas en leur disant, je parle pas anglais, me faites même pas passer le test d'anglais. J'ai été prise parce que j'étais déterminée. Parce que je savais que c'était là-bas que je voulais aller. Je le savais. C'était ma réalité du moment. Et ça m'a apporté tellement sur mon chemin. Sur le coup, sincèrement, je voyais pas trop ce que je foutais là. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fous là?
Je me sentais tellement pas à ma place. J'étais avec des enfants de... je me rappelle de Omar qui avait son père qui avait un hôtel de luxe à Dubaï ou au Liban. Il avait un hôtel de luxe et lui il faisait l'école pour reprendre l'hôtel de son père. Le premier jour, j'arrive et puis il y a une jeune fille avec qui je commence à discuter qui était là. Oui, moi cet été, je suis allée à Saint-Barth et nanani, et j'ai fait ça, on est allé là et nanani, et je parle tant de langues. Je parle français, je parle pas anglais. Le seul voyage que j'ai fait, c'est en Corse. Qu'est-ce que je fous là? Je comprenais pas, ça faisait pas de sens mentalement. Mais j'avais suivi ce que je savais. Et plus tard, j'ai compris. J'ai compris que ça m'avait permis de découvrir une toute nouvelle énergie, de découvrir un tout nouveau monde où tout est possible. Où si tu as envie de quelque chose, tu peux l'avoir. J'ai appris à côtoyer des gens qui avaient de l'argent. Je me suis rendu compte que c'était des gens comme toi et moi, qui font pipi, qui font caca, qui ont des doutes, qui ont des peurs, qui ont des problèmes, qui ont des bonheurs, qui ont plein de choses. Mais je voyais bien qu'ils avaient quand même des choses que j'appréciais. Ils pouvaient voyager. Il n'y avait pas vraiment de limite à ce qui se voyait devenir. Et ça a été un cadeau. Donc t'as pas besoin de tout savoir. Ce qui est important, c'est ici et maintenant de savoir le truc que tu sais qui va t'amener là où tu as envie d'aller, même si tu ne sais pas encore où tu as envie d'aller. Est-ce que c'est clair ça? Ou est-ce que ça fait... C'est possible que ça fasse... Qu'est-ce qu'elle dit? Comment ça résonne? Donc demande-toi là tout de suite, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je sais là maintenant? C'est quoi le truc que je sais, que j'essaye de pas savoir, que je refuse de reconnaître que je sais? Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là? Là! Que je sais. Oui, c'est clair. Ok, super. Qu'est-ce que je sais là maintenant? J'ai pas besoin de tout savoir, mais qu'est-ce que je sais là maintenant? Puis tu serais vraiment surprise de te rendre compte de tout ce que tu sais. Du coup, quand j'ai découvert cette question, j'ai commencé à jouer avec cette question pour tout. Je donnais un processus corporel. J'apprenais un processus corporel. Puis il y avait l'explication de qu'est-ce que c'est censé faire. Et je me demandais, qu'est-ce que moi je sais à propos de ça? Et je posais juste la question. Et je laissais être. Et puis, des fois 1 heure après, des fois le lendemain, des fois 1 semaine après, d'un coup j'avais... Ting. Oh, ça. Waouh. Et j'ai commencé à découvrir grâce à ça des subtilités dans toutes les choses que j'apprenais. Et à m'approprier les choses que j'apprenais. C'est ce qui fait que même quand je parle d'un outil que tu connais déjà, je vais peut-être te l'amener avec une subtilité que tu n'avais pas encore captée et qui va te faire « Wow, ça !» Parce que j'ai conscience que moi, je sais quelque chose que toi, tu sais pas. Mais j'ai aussi conscience que toi, tu sais quelque chose à ce même sujet-là que peut-être moi, je ne sais pas. Et que si moi, j'accède à ce savoir, je vais pouvoir le transmettre. Si toi, tu accèdes aussi à ton savoir, tu vas aussi pouvoir l'offrir au monde. Et je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Surtout en tant qu'entrepreneur, surtout en tant que thérapeute, en tant que coach, en tant que formatrice, en tant que peu importe ce que tu fais. Ce que tu sais toi, c'est pour ça que les gens vont venir te voir. Ce que tu sais toi, c'est ça qui va t'amener là où tu es censé être dans la plus grande version de toi. Tu sais, on parle dans le monde quantique que tout existe déjà. Donc la version de toi la moins confiante, elle existe déjà.
tu peux la choisir à n'importe quel moment. Puis la version luxuriante de toi, elle existe déjà et tu peux la choisir à n'importe quel moment. La version qui s'écoute absolument pas, qui est brinque-ballée dans l'univers de tous les autres, dans les attentes de tout le monde, dans les projections de tout le monde, elle existe déjà. Tu peux la choisir à n'importe quel moment. La version de toi qui est super claire sur ce qu'elle sait, sur ce qu'elle désire, sur ce dont elle a envie, elle existe déjà aussi et tu peux la choisir à n'importe quel moment. Au plus tu vas venir te connecter à qu'est-ce que tu sais là, maintenant, au plus tu vas pouvoir te diriger vers ton chemin le plus grand. Peu importe à quoi il ressemblera. Il y a 11 ans, quand j'ai rencontré mon mari, je travaillais à l'hôtel de Crillon. C'est un hôtel absolument splendide à Paris. J'ai adoré travailler dans cet endroit-là. J'ai adoré le lieu, j'ai adoré l'énergie, j'ai adoré la prestance, j'ai adoré la beauté, j'ai adoré l'histoire de ce lieu. Mais qu'est-ce que j'étais malheureuse dans mon quotidien. J'habitais un appartement minuscule, humide, à côté du local poubelle. Genre j'ouvrais la fenêtre, il y avait les poubelles. J'avais la cuisine, j'avais mon lit à côté. J'avais mis un lit mezzanine parce que sinon j'avais même pas de place pour m'asseoir nulle part. Je faisais un job qui, au bout de 2 mois, m'ennuyait déjà. Je me sentais pas à ma place. J'étais épuisée sans même m'en rendre compte. En tant qu'hypersensible, vivre à Paris, c'était vraiment pas la plus belle des expériences pour moi. Puis je décide de partir en voyage avec une amie. Peut-être que tu connais déjà l'histoire, je vais pas m'étaler sur cette histoire-là, mais je décide de partir en voyage. Au dernier moment, elle peut pas. Elle peut plus partir. Elle a un mémoire ou quelque chose à faire pour son école de droit. Je décide de partir quand même. Moi, j'avais mes vacances. Je me dis toute seule, je préfère partir en Thaïlande qu'au Mexique. Ça me semble plus sécurisé, c'est mon premier voyage. Mon père me rencontre vers un mariage, il rencontre mon mari, il lui parle de la Thaïlande et de sa fille qui va partir en Thaïlande et qui s'inquiète et que machin, et qu'il a pas envie qu'elle parte toute seule. Mon mari lui dit « Ah, je devais partir en Thaïlande moi aussi !» Et mon père lui dit « Ah, et si vous vous rencontriez, vous partiez ensemble ?» Et on a eu tous les deux la même réaction. C'était « Ah non, c'est mon voyage !» Anthony a eu la même réaction, j'ai eu la même réaction. Mais tous les deux, on s'est dit « Ça coûte rien. On peut se rencontrer, on peut en discuter, on peut voir. » Mais on était très clairs tous les deux de « C'est mon voyage. » Au travers de ce voyage, c'était tout un choix différent de vie qu'on faisait. C'était le choix de s'écouter justement, le choix de s'honorer, d'honorer ce dont on avait envie. J'en avais envie de ce voyage. J'avais envie de vivre cette expérience ailleurs. Dans un contexte où personne me connaît, dans un contexte où je connais personne, dans un contexte où personne n'a d'idées préconçues à propos de qui je suis. J'avais envie de me découvrir. C'était vraiment la période où j'avais appris à m'écouter, j'avais appris à faire des choses pour moi. Et là, c'était comme la concrétisation de ça. Et pour Anthony, c'était pareil. C'était un voyage initiatique. On s'est rencontrés, ça a matché, on s'est rendu compte qu'on avait envie des mêmes choses et on était très clairs. À n'importe quel moment, si ça se passe pas bien, si on n'a pas envie des mêmes choses, on se sépare. On reste en contact, comme ça t'es en sécurité, je suis en sécurité, tout va bien, mais on fait notre life. Presque 12 ans après, je crois que ça fait 12 ans cette année. 11 ou 12 ans après, on est mariés, on a un enfant, on vit une vie complètement différente de tout ce que j'aurais pu imaginer. Quand on est rentré de voyage, il m'a dit, moi, son père s'est suicidé pendant le voyage. C'était une évidence pour moi de le soutenir dans ce processus, c'était une évidence pour moi d'aller avec lui. Donc j'ai rencontré sa famille à l'enterrement de son père. Hier ou avant-hier, c'était l'anniversaire de la mort de son père. Je suis rentrée avec lui, on s'est fait rapatrier de la Thaïlande. Je me suis retrouvée à l'enterrement de son père, au milieu de toute sa famille, avec sa mère,
C'était très particulier, mais c'était une évidence que je sois là. Pour tous les deux. Puis l'univers nous soutient tellement dans tous nos choix, quand on suit ce qui est notre vérité. Je suis repartie à Paris, recommencer à travailler, puis j'avais encore droit à des vacances. Et ma mère a gagné un voyage avec genre la Redoute, le truc totalement improbable. C'était un voyage en Turquie. Et elle nous a dit, moi je peux pas partir, j'ai plus de vacances, je vous l'offre. Ok, je pose mes vacances, on part en Turquie. Ça a été un voyage à nouveau initiatique pour nous. On s'est totalement découvert, on a commencé à découvrir encore plus nos capacités énergétiques, nos capacités à libérer les énergies, à guérir les vieilles émotions, à guérir les vieux traumas qui étaient coincés dans nos corps pendant ce séjour-là. De façon totalement improbable. Puis je suis repartie à Paris. Puis là, il m'appelle et il me dit, moi je pars en Suisse, je vais faire une saison en Suisse. Je vais gagner de l'argent et puis ensuite je vais repartir de la France. À ce moment-là, je savais qu'il fallait que je parte moi aussi. Qu'il fallait que j'aille avec lui moi aussi. Ça faisait aucun sens. Ça faisait aucun sens. Ils avaient annoncé qu'ils allaient fermer le Crillon et que ceux qui travaillaient encore là en CDI allaient toucher une prime, genre de 30 ou 50 000 euros pour quitter le job pour ne pas être payé pendant la durée des travaux. Parce qu'ils ne savaient pas combien de temps les travaux allaient durer. Je savais que c'était une question de mois avant que je touche cette prime. Puis à cette époque-là, ça me semblait la seule façon d'avoir un jour ce genre d'argent dans ma vie. C'était comme, je serais incapable autrement d'avoir 30 ou 50 000 euros qui arrivent comme ça. J'ai quand même choisi de démissionner et de partir. J'ai quitté Paris, j'ai rejoint la Suisse, je ne savais pas ce que j'allais faire. J'avais pas de boulot. J'avais encore mon prêt à rembourser. Je remboursais 500 euros par mois. C'était énorme pour moi à ce moment-là. Je remboursais 300 ou 500. Je crois que c'était peut-être 400. On va dire 400. On va couper entre les deux. Je remboursais 400 euros par mois. C'était énorme. Et là, je quittais tout. J'avais plus de revenus. J'avais plus rien. J'avais pas du tout économisé d'argent. Mais je savais qu'il fallait que je parte. Je l'ai rejoint. J'ai trouvé un boulot quasiment tout de suite. On a vécu 3 ou 4 ans extraordinaires en Suisse. Et à un moment, j'ai su qu'il fallait arrêter. J'ai su qu'il fallait arrêter. J'ai su que c'était le moment que j'écoute mon cœur. Et mon cœur me disait, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as appris sur l'énergie, tout ce que tu as appris sur l'impact de ce qui se passe pendant la grossesse sur le bébé, sur l'impact de notre enfance sur notre vie, tout ça, mais j'ai envie que tout le monde le sache. J'ai tout quitté à nouveau. Cette fois, j'avais fini de rembourser mon prêt. J'ai tout quitté. Et je me suis lancée. Entrepreneuse. Là où je veux en venir, c'est jusqu'à ce qu'on me dise « Qu'est-ce que tu sais ?» Je m'étais jamais rendu compte que j'avais toujours suivi ce que je savais. Même quand ça semblait complètement fou. Même quand je savais pas du tout à quoi ça allait me mener. Même quand ça semblait dangereux. Même quand personne me soutenait. Même quand tout le monde se disait mais elle est complètement folle. Elle quitte un CDI au Crillon pour partir en Suisse faire quoi? Elle quitte son job à l'école hôtelière de Lausanne pour se lancer à son compte. Elle lâche 5 000
francs suisses de paye par mois pour elle sait même pas quoi. Mais tant que j'avais pas reconnu que j'avais toujours fait ça à des moments cruciaux dans ma vie, je pouvais pas grandir cette capacité à suivre ce que je sais. Donc j'aimerais que tu observes maintenant quelles sont toutes les fois où tu as suivi ce que tu savais, où tu as suivi ta vérité. Même si ça faisait aucun sens, même si c'était complètement irrationnel. Et qu'est-ce que ça a créé pour toi? Puis le truc, c'est que là, derrière, on a pu rajouter beaucoup de jugements. Moi, j'avais des jugements de moi d'avoir fait l'Institut Paul Bocuse, d'avoir fait un prêt de 30 000 € pour faire l'Institut Paul Bocuse. Parce que j'ai eu l'impression que c'était les 3 années, genre les pires de ma vie. J'ai fait une dépression, j'ai eu des relations totalement merdiques, je me sentais tellement mal, je pleurais à chaque fois que j'avais une relation sexuelle avec quelqu'un, c'était genre... Mais ça a été un des plus beaux choix que j'ai fait dans ma vie. Ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Avec tout ce que je sais aujourd'hui, avec tout ce que je suis aujourd'hui. Mais tant que je jugeais ce choix-là, je ne pouvais pas recevoir la puissance de ce que je sais. Et la puissance que ça a été pour moi de suivre ce que je savais à chaque fois que quelque chose semblait évident pour moi. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui t'a semblé tellement évident, que tu as suivi, que tu as eu le courage de suivre et que tu as jugé derrière comme n'étant pas assez bien, comme ayant été le mauvais choix à faire? Ces moments-là, c'est ceux qui t'empêchent maintenant de faire confiance à ce que tu sais, de faire confiance à ta vérité. Est-ce qu'il y a des souvenirs qui te remontent? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent? Quels sont les choix que tu as faits pour lesquels tu t'es tellement jugé? J'aime bien l'image de la pièce. Une pièce, elle a 2 côtés. Toujours. Donc il y a le côté où tu vois les jugements et il y a le côté où tu vois les cadeaux. Et où tu vois ce que ça t'a apporté. Tous les trésors que ça t'a permis de développer en toi. Toutes les capacités que ça t'a permis de développer. Il y a combien de choix que tu as jugés, dont tu refuses, en les jugeant, de recevoir les cadeaux qu'ils ont été. Et si là maintenant, tu baissais à nouveau tes barrières et tu demandais, si tu as une situation, si tu as un choix que tu as fait dans ta vie qui vient à ton esprit, demande. Ce choix-là, si je le jugeais plus, si j'avais plus aucun jugement sur ce choix et ce que ça a créé, qu'est-ce que ce choix m'a offert comme trésor sur mon chemin? Quel cadeau ce choix a été dans ma vie? Qu'est-ce que ça m'a permis de grandir en moi? Qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre sur moi, sur la vie? Qu'est-ce que ça m'a permis de développer comme capacité? Qu'est-ce que ça m'a permis de choisir d'autres, encore plus grands? Chaque choix qu'on fait nous permet de choisir quelque chose d'autre, encore plus grand après. Sauf si on le juge. Le jugement, c'est la malédiction qu'on s'envoie à nous-mêmes sur notre vie et notre expansion. Tu vois, il y a la luxuriance qui est là.
Il y a toi qui es là. Le jugement, il est là. Tu peux pas recevoir, connecter, être ta luxuriance tant que des jugements existent en toi. T'as pas besoin de plus du tout avoir de jugement, on n'est pas Bouddha, on est d'accord. Mais il y a des jugements qui sont plus forts que d'autres, qui sont plus intenses que d'autres dans notre monde et qui nous verrouillent la porte de notre abondance, de notre surabondance, de notre luxuriance, de notre puissance, de notre beauté, de l'amour de nous, de la confiance en nous. Comment est-ce que ce serait là tout de suite si tu demandais à dissoudre tous les jugements qui ont entouré les choix que tu as fait dans ta vie et que tu as jugés et que tu as décidé avoir été les mauvais choix. S'il n'y avait jamais eu de mauvais choix, seulement des choix qui t'ont amené à faire d'autres choix différents. Et si aujourd'hui, tu recevais ça, comme les cadeaux que ça a été, avec ce que tu sais maintenant, qu'est-ce que tu as envie de choisir de bien plus grand encore que tout ce que tu croyais être possible jusque-là? Le jour où j'ai quitté l'école hôtelière de Lausanne, j'aurais jamais pu imaginer être ici 10 ans après, être qui je suis 10 ans après, faire ce que je fais 10 ans après. Ça m'aurait semblé totalement impossible. Si on m'avait dit un jour, ce sera facile pour toi de faire 30 000 € de chiffre d'affaires par mois. J'aurais dit quoi? N'importe quoi. N'importe quoi. La seule façon dont je peux recevoir 30 000 €, c'est si je me fais virer du crayon. Si on m'avait dit un jour, tu te sentiras vraiment aimé par un homme. Et tu aimeras vraiment un homme pour qui il est. À une époque, j'aurais dit c'est impossible. C'est impossible. Mes relations avec les hommes, elles sont pourries. Si on m'avait dit un jour tu feras des formations et tu parleras devant plein de monde, j'aurais dit c'est impossible, moi je suis timide. Si tu continues continuellement à choisir plus grand, que tu reçois chacun de tes choix et toutes les expériences comme ce qui va te permettre derrière de choisir encore plus grand et encore plus proche de qui tu es et de ce qui est vrai pour toi. C'est une toute autre façon de vivre sa vie et ça te ramène constamment dans ta puissance, puis pas une puissance conditionnelle, pas de je me sens bien, je suis bien habillée, je suis jolie, je me sens puissante. Non, cette puissance qui est là au fond de toi, cette puissance qui fait que même si ton chiffre d'affaires il chute, tu sais que tu vas pouvoir le remonter à n'importe quel moment. Cette puissance qui fait que même si à un moment c'est dur dans ton couple et qu'il y a tout qui semble aller de travers, tu te fais confiance pour que ça aille mieux. Parce que tu sais. Parce que tu sais. Ce que je vais dire dans ces quelques lignes, je suis dans ma grande vulnérabilité. J'ai fait le choix de me suicider et par chance je suis encore là. Mais depuis mon réveil, ma vie a complètement changé. Merci. Waouh. Est-ce que tu peux reconnaître le cadeau qu'a été ce choix pour toi? Si tu n'avais plus aucun jugement de ça. Tu sais que moi, j'y ai pensé 1 milliard de fois. J'ai failli le faire plusieurs fois. Tu sais ce qui me venait à chaque fois? C'était putain, je suis pas assez courageuse pour le faire.
Pour moi, dans mon esprit, c'était du courage. Et je pense que ça demande du courage de choisir, peu importe ce qu'on choisit en réalité. Ça demande du courage de vivre, de choisir vraiment de vivre. Et ça demande du courage de choisir de mourir. Ça demande du courage de choisir, tout court. Si tu n'avais plus aucun jugement de ça, si tu regardais ça au travers des yeux de l'univers et de l'être infini que tu es, qu'est-ce que tu pourrais recevoir de ce choix que tu as fait ce jour-là? Rien que ce que tu marques juste après, c'est un cadeau tellement immense. T'avais plus envie de vivre. Aujourd'hui, tu trouves que tu as eu de la chance, que tu as de la chance d'être ici. Tu te rends compte? C'est incroyable. C'est magnifique. Et quels ont été les autres cadeaux que tu as reçus? Quel choix plus grand? Est-ce que ce choix-là, ce jour-là, t'a permis de choisir derrière? Puis, quand on a conscience d'être infini, quand on a conscience d'être un être avant d'être un corps, d'être un être qui a un corps comme véhicule, la mort finalement ça n'a plus vraiment la même signification, c'est juste un passage, c'est juste une transformation d'un état à un autre. On le sait, la science le dit, rien ne meurt, tout se transforme. J'ai perdu le fil de ma pensée. Tellement beau, j'en ai les larmes aux yeux, ces témoignages font tellement bouger les choses en moi. Merci Anaïs, merci Nathalie. Merci de recevoir ça. Ça demande du courage. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Pourquoi j'ai perdu le fil? Ok, qu'est-ce qui demandait à être dit ici? J'ai choisi de m'écouter et de faire des formations énergétiques. Ouais. Et maintenant, si tu te libères de ces jugements et de la vision de toi que tu as eue quand tu as choisi de te suicider, qu'est-ce que tu peux choisir d'encore plus grand maintenant? Tu sens cet espace? Waouh! Waouh! On peut voir notre passé comme une limitation, comme quelque chose qui nous enferme, qui nous diminue. Ou on peut le voir comme un cadeau pour aller là où on a envie d'aller. Ah oui, voilà. Quand on a conscience d'être un être infini, avec plaisir, merci à toi. Merci à toi, c'était très très puissant, cette vulnérabilité. Pour moi, la chose la plus puissante au monde, c'est notre vulnérabilité. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nous-mêmes et aux autres. Le cadeau que tu viens de nous faire là, je ne sais pas si tu te rends compte à quel point il est immense. Quand on prend conscience d'un coup que on est un être infini, qu'on est les créateurs de tout, que tout ce qu'on a vécu, on l'a choisi d'une façon ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. Pour moi, à un moment, ça a été source de jugement, cette conscience-là.
Je me jugeais de mais pourquoi j'ai choisi ça alors? Puis j'ai vite shifté ça. Je dis ben non, si je l'ai choisi, c'est que c'était un cadeau. Si j'ai choisi l'abus, c'est que c'était un cadeau. Si j'ai choisi le viol, c'est que c'était un cadeau. Si j'ai choisi les relations toxiques, c'est que c'était un cadeau. Si j'ai choisi la pénurie, c'est que c'était un cadeau. Si j'ai choisi toutes les choses que j'ai jugées toute ma vie, c'est que c'était des cadeaux sur mon chemin. Si je m'autorise à les voir comme des cadeaux, et si je m'autorise à être consciente des choix inconscients que je fais, je vais pouvoir créer ma vie différemment. Et c'est là où j'ai commencé à me passionner pour cette mise en lumière de l'inconscient et des schémas inconscients, des schémas répétitifs, des schémas hérités. Et là, pour moi, c'était comme waouh, Alice au pays des merveilles. Dora l'exploratrice, Indiana Jones, Sydney Fox, l'aventurière à la découverte de toute cette magie dont l'esprit humain est capable. Et c'était ma petite fille intérieure, elle était qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? Et même quand il m'arrivait les pires trucs, j'étais là, oh, mais attends, qu'est-ce qui fait que j'ai choisi de vivre ça inconsciemment? Est-ce que j'ai la capacité de changer ça maintenant? Une des expériences les plus dingues qui me soit arrivée, et c'est un jour où on partait faire une formation. J'étais invitée à aller au Canada pour faire une formation. Et puis j'ai dit à Anthony et à Tia, on y va tous ensemble. Et on va au Canada, quoi. On va au Canada. Mais moi, j'aurais jamais imaginé être le genre de personne qui va donner des formations au Canada. J'ai donné des formations en Algérie. J'ai été en Turquie pour suivre des formations. Enfin, j'aurais jamais pu imaginer tout ça. Et là, je partais au Canada. Mais pour moi, c'était genre... C'est que dans les films, ça. C'est que pour les autres, ce genre de choses d'habitude. Non, là, c'est pour moi. Et on va à l'aéroport, je fais mes demandes de visa, je fais tout bien. On arrive à l'aéroport, on donne les passeports. Le passeport d'Anthony, tout va bien. Le passeport de Tia, tout va bien. Mon passeport, vous n'avez pas votre visa. Quoi? Non, votre visa, il est pas sur votre passeport. L'avion part dans 2 heures. On doit encore faire tous les contrôles. Et là, vous me dites que j'ai pas mon visa. Je fais quoi? Bah, vous pouvez prendre le premier avion, hein, puis au pire, par contre, il y avait une escale, je sais plus à quel endroit. Par contre, à Vienne, merci. Il y avait une escale à Vienne. Ils me disent, à Vienne, c'est pas sûr qu'ils vous laissent passer. Si vous n'avez pas le visa, ils pourront pas vous laisser partir. Tout de suite. Ok. Dans quelles 10 secondes d'inconscience est-ce que j'ai choisi ça? Univers, je choisis autre chose maintenant. C'est hors de question. Je vais au Canada et je vais y aller avec aisance. Et ça va être facile et ça va être joyeux. Je m'en fous de comment. Et je parlais à l'univers, je parlais aux anges, j'étais là, mais je m'en fous en fait. Vous pouvez faire péter tous les ordinateurs du moment que je vais au Canada. Puis tout de suite, j'ai réagi, donc je regarde les billets. C'était le même prix pour juste reprendre un billet que ce qu'on avait payé pour nous 3. Et j'étais là, non, mais là, je peux pas. Puis j'en ai pas envie, c'est parce que je choisis. Moi, j'ai payé déjà et j'y vais. Et en fait, j'avais fait une erreur sur mon nom. Il fallait que je mette mon nom de jeune fille et mon nom de mariée. J'avais pas mis ce qu'il fallait. Donc il me dit, vous pouvez essayer de refaire la demande de visa. Mais si les bureaux sont fermés, ce sera pas validé avant votre arrivée à Vienne, donc vous pourrez pas partir. Ok, merci. Donc on commence à partir, je refais la demande de visa. J'envoie la demande de visa, il y a un truc qui me dit, t'as encore fait une erreur dans le formulaire. Oh putain, ok, c'est pas grave. Qu'est-ce que je suis en train de choisir là? Qu'est-ce que je suis en train de choisir? Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai choisi ça? C'est quoi le cadeau ici? Je suis restée dans ma puissance du début à la fin.
J'avais jamais vu Anthony paniquer, mais c'était vraiment pour que je vienne connecter à cette puissance. Il paniquait, il pleurait de « Mais maman, et si tu peux pas prendre l'avion ?» Parce que j'étais là, vous y allez, parce que j'arrive. Parce qu'il y a eu plein de trucs. Après, j'ai oublié mon passeport à l'endroit où ils font les contrôles. Vous savez, on sort l'ordinateur, on remet l'ordinateur. J'ai oublié mon passeport à cet endroit-là. Donc on arrive, ils étaient en train d'embarquer. Et là, je me rends compte, j'ai pas mon passeport. Alors déjà, j'ai pas le visa. En plus, j'ai pas mon passeport. La dame qui nous accompagnait est repartie en courant chercher mon passeport. Elle me l'a ramené. Je dis à Anthony, Atia, vous montez dans l'avion, peu importe ce qui se passe, je vous rejoins, je vais venir. Elle me ramène mon passeport. Je prends l'avion. On arrive là-bas, à Vienne. Ils me redisent, c'est pas bon le visa. Mais entre-temps, j'avais pris conscience de quelque chose. J'avais pris conscience que j'avais demandé à reconnecter à quel point je suis soutenue par les anges et par l'univers. Tout le long du début à la fin de ce périple, je me suis sentie soutenue comme jamais. Je dis, bon, c'était une demande, c'est pas la demande la plus maligne que j'ai faite de ma vie. Mais merci, c'est un beau cadeau. Et donc là, je dis au monsieur, ok, mais moi, je dois vraiment y aller. Est-ce qu'il y a une solution? Il me dit, vous inquiétez pas. Je vais appeler mes collègues du Canada et on va voir ce qu'on peut faire. Il y a juste une erreur de nom, mais je vois bien que c'est vous, je vois bien que tout ça, je vais voir. Il appelle, c'est bon, vous pouvez la laisser passer. Ok. Et j'ai pu aller faire mes formations. Et ça a été des formations mais tellement extraordinaires. Il y avait tellement de gens, c'était tellement beau, j'ai rencontré tellement de belles personnes. Et il y a eu des trucs difficiles aussi. Mais à nouveau, ça a été des cadeaux. Et des cadeaux. Et des cadeaux. On peut voir les choses difficiles qui nous arrivent comme une catastrophe ou on peut les voir comme des cadeaux pour aller là où on a envie d'aller. Parce que l'univers, il met rien sur notre chemin par hasard. Il met rien sur notre chemin pour nous punir. Parce qu'on est des mauvaises personnes ou parce qu'on a fait des mauvais choix. C'est pas le karma qui vient nous punir. Tout ce qui se présente sur notre chemin est là pour répondre aux demandes qu'on a faites. Donc par contre, c'est notre responsabilité de faire les demandes les plus grandes possibles, avec le plus de conscience possible, et d'aller soulever ce qui est inconscient pour l'amener à notre conscience. Et ça, c'est ma spécialité. Et toute cette conversation, ce sera ce qu'on va aller développer en profondeur dans le premier programme de l'expérience Luxuriance. Le premier programme de l'expérience Luxuriance, c'est Puissance Intime. C'est le programme. C'est la transmission de tout ce qui m'a permis de sortir de ces espaces où je m'abusais constamment. Au travers de mes relations, au travers de ma relation à l'argent, de mes relations avec les hommes, de mes relations avec le travail, de ma vision de moi, de mes jugements de moi. C'est ce qui m'a permis de me rendre compte du gaslighting et d'aller au-delà de ça. C'est ce qui m'a permis de me rendre compte de la manipulation et d'aller au-delà de ça. Et de créer ma vie au-delà de ce que je croyais être possible. Je crois que c'est le premier programme comme le premier programme de cœur que j'ai canalisé il y a plusieurs années déjà. Une de mes queens qui est dans mon mastermind avait participé à la première session de ce programme. C'était le tout début. Je venais juste de le canaliser. Et je l'ai canalisé parce que j'ai posé une question. J'ai posé une question à une facilitatrice que j'aimais beaucoup, que je trouvais très puissante. Et je lui ai demandé comment on fait quand on se rend compte qu'on a été gaslighté, qu'on a été manipulé, qu'on ne se fait pas confiance, qu'on doute de soi, qu'on se juge, qu'on est constamment sorti de sa réalité. Comment on fait? C'est quoi la clé? Elle m'a dit la clé, c'est l'intimité avec toi. Ça a changé ma vie. Encore une fois. Et j'ai donné ce programme
Et c'était pour moi que je le faisais. Le premier programme que j'ai fait, c'était Stop à l'abus, place à l'intimité. C'était pour moi que je le faisais. Puis je me suis dit, si ça contribue pour moi, pour qui d'autre est-ce que ça peut contribuer? Je vais l'ouvrir, je vais en faire un programme. Je sais pas à quoi ça ressemblera. Ça a été une des choses les plus puissantes que j'ai créées. Ma cliente m'en reparle encore, en me disant, mais tu sais que j'ai encore les phrases que tu nous disais en tête. Ça a changé ma vie. Puis du coup, je l'ai amélioré et je l'ai redonné. Et là, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, Anaïs, moi, j'accompagne mes clientes à sortir de l'abus. Mais jamais personne avait réussi à m'accompagner, moi, à aller déceler les dernières choses que j'avais à nettoyer. Il faut absolument que tu refasses ce programme. Il faut que tu en parles à tout le monde. J'ai des personnes dans ce programme qui se sont libérées de situations toxiques qui les coinçaient depuis des années, qui n'arrivaient pas à s'en libérer. Ça s'est fait comme ça. Je me rappelle de cette maman et sa fille qui avaient toutes les deux choisi ensemble de suivre ce programme. Et qui étaient coincées avec un employé qui était toxique au possible. Et qui pouvait pas le virer, parce que quand t'es un employé, tu peux pas le virer comme tu veux. Au bout d'une semaine dans le programme, c'est lui qui a démissionné. Alors que ça faisait des mois et des mois qu'elles étaient coincées dans cette situation. J'ai eu des femmes qui m'ont dit « Je m'aime enfin. Je me vois. Je suis puissante. Je suis capable de créer absolument tout ce que je veux. » Et qui ont créé des choses extraordinaires depuis. C'est un voyage au cœur de toi. C'est un voyage au cœur de l'amour inconditionnel de toi envers toi-même. Si tu savais comme je m'aimais pas, si tu savais comme je m'aime maintenant, et comme j'aime ma vie, comme j'aime tout ce que je crée, tout ce qui est autour de moi, c'est pas tous les jours facile. C'est pas tous les jours tout rose. Mais qu'est-ce que j'aime tout ce qui se présente à moi. Et qu'est-ce que je sais que je suis en train de me diriger vers encore tellement plus grand que tout ce que je peux imaginer. La seule chose que je sais, c'est que dans 1 an, ce sera encore plus grand que ça l'est aujourd'hui et que je peux même pas concevoir à quel point ce sera grand. Tout ce que je sais, c'est que dans 10 ans, ce sera encore plus extraordinaire que tout ce que je peux imaginer et que je suis incapable de concevoir à quoi ça ressemblera. Je sais même pas où je serai demain. Là, en ce moment, on n'a pas de maison. On a tout quitté. On a un projet. On a une envie. On a une énergie qui nous... Comment on va le faire? Quand on va le faire? On n'en sait rien. Là, ce qu'on sait, c'est qu'on doit être ici, maintenant. Puis ce qu'on sait, c'est que bientôt on sera à un autre endroit. Puis que cet endroit-là, ce sera pas pour toujours, qu'il y aura encore autre chose. C'est tout ce qu'on sait. Et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Parce qu'on a confiance. Parce qu'on se fait confiance. Parce qu'on s'aime. Parce qu'on s'honore au travers de chaque choix qu'on fait. L'année qu'on vient de passer a été tellement chamboulante. On a perdu notre chienne. On a tout remis en question. De notre couple, de nous, de qui on était. On a encore enlevé des couches de choses qui n'étaient pas nous. Hier soir, j'ai regardé Anthony et je lui ai dit « Je nous aime encore plus que ce que je nous aimais hier. » Et c'est ça que je désire pour chacune d'entre nous. Que chaque jour, tu sois encore plus en amour de toi et de ta vie. De toi, de ta vie, de ton entreprise, de tes relations. Et ça passe par cette intimité avec toi. Par cette intimité avec ta puissance, avec ton savoir, avec ta vérité.
avec tes capacités, avec ta beauté unique. Et ça, c'est l'aventure Luxuriance. Dans Luxuriance, c'est 7 mois ensemble. 7 mois où tu vas avoir accès à tous mes programmes. Il y a 7 programmes qui sont déjà annoncés. Puis il y aura tout ce qui sera créé à côté. Et juste ces 7 programmes, c'est le condensé le plus puissant que je pouvais faire. De toutes les clés qui m'ont permis d'en arriver là. Et qui m'ont servi à chaque étape de mon évolution. Des fois, avec Anthony, on repense à un outil, à une prise de conscience qu'on a eue, là. Ah ouais, on est brillant quand même, c'est puissant. Parce qu'on y revient constamment à tout ce qui va être transmis. Pendant ces 7 mois, on y revient constamment, à n'importe quel moment, à n'importe quelle étape de notre vie personnelle, de la création de mon entreprise, de l'expansion de mon entreprise. Donc ça ne s'adresse pas exclusivement aux entrepreneuses. On va parler aussi d'entrepreneuriat, mais on est toutes les entrepreneuses de notre vie de toute façon. Et demain, on va avoir une conversation à propos de l'invisible, de notre connexion à l'invisible, du cadeau que ça peut être ou de l'enfer que ça peut être. J'ai très hâte d'avoir cette conversation. Ce sera à la même heure qu'aujourd'hui, pour demain. 11h15, heure de métropole. Je ferai des horaires différentes pour les autres jours, mais demain après-midi, c'est l'après-midi Mastermind avec les Queens. Donc je ne pourrai pas le faire à une autre horaire. Donc demain, à la même heure, au même endroit. N'hésitez pas à partager. Il y aura un tirage au sort à la fin de la semaine. Puissance intime, il est encore à 776 € pendant 2 jours. Ensuite, le prix va augmenter. Le programme va commencer le 27 septembre. Le premier Zoom de Luxuriance devait avoir lieu le 22. Mais comme j'ai eu cette énergie de faire cette semaine avec vous en live, Queen Luxuriante, le premier Zoom de l'expérience Luxuriance, il aura lieu le 26. Donc le 26, il y aura le Zoom de l'expérience Luxuriance. Le 27, on commencera le premier programme de l'expérience. C'est un voyage au cœur de soi. C'est un voyage au cœur de soi. C'est un voyage au cœur de son expansion, au cœur de la plus belle et la plus grande version de soi. Au cœur de nos capacités, au cœur de notre inconscient. Au cœur de la beauté de la vie et de ce que nous sommes et de ce qui demande à être créé pour nous et par nous. Si tu ressens l'appel de nous rejoindre, j'ai choisi que exclusivement pendant cette semaine, les personnes qui rejoindront Luxuriance recevront une séance privée avec moi à n'importe quel moment pendant les 7 mois de l'expérience. Donc vous aurez une séance que vous pourrez prendre à n'importe quel moment. S'il y a quelque chose qui remonte et que vous avez envie d'aller plus en profondeur, plus intimement encore, observer cette chose-là, vous aurez cette séance qui est offerte. C'est une valeur de 600 €. Et ce sera disponible pendant toute la semaine, Queen Luxuriante. Et pour les personnes qui choisiraient de rejoindre avant demain soir, vous pourrez nous rejoindre pour Queen Money Vibe. Et ce sera offert pour une valeur de 670 € pour le programme Queen Money Vibe. Le groupe Telegram vient d'ouvrir aujourd'hui. J'ai eu la première séance ce matin avec une des personnes qui l'a choisi en individuel. C'était d'une puissance et d'une beauté. On a pleuré, on a ri, elle a connecté à tellement de joie et c'était comme ce qui au début de la séance lui semblait tellement loin et tellement éloigné comme chiffre d'affaires lui semblait tellement une évidence à la fin de la séance. Et c'était que la première séance. Oh, j'ai plus de batterie.
Donc si tu veux le lien, tu n'hésites surtout pas à m'envoyer un message et puis je vais te le partager dans un instant dans les commentaires. Là, est-ce que je vais réussir? J'ai réussi. Voilà. Merci pour ta présence. Tu es déjà extraordinaire. Tu es déjà une créatrice extraordinaire. Comment est-ce que ce serait de le reconnaître, de l'amplifier, de jouer avec cette énergie-là? Et qu'est-ce que ça créerait pour toi? Qu'est-ce que tu sais maintenant à propos de ce que ça créerait pour toi de faire partie de l'expérience Luxuriance? Merci à vous. Je vous embrasse de tout mon cœur. On se retrouve demain à la même heure pour la deuxième journée de Queen Luxuriante. Je vous embrasse infiniment. Et à demain. Ciao.